Bonjour, c'est Antoine. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement créer des vidéos YouTube pour votre audience, pour vos clients, pour qui vous voulez, sans vous prendre la tête avec des considérations comme quel matériel je dois utiliser, quel argent je dois dépenser là-dedans, est-ce que je dois être parfait, quelle est l'expertise que je dois avoir pour démarrer, est-ce qu'il me faut un monteur, est-ce qu'il faut la lumière, est-ce qu'il me faut un cadreur. Tout ça, aujourd'hui c'est simplifié grâce aux outils qu'on peut avoir. Je vais essayer de vous donner les conseils pour que vous puissiez vous lancer dès maintenant, dès aujourd'hui, faire votre première vidéo aujourd'hui avec le matériel que vous avez déjà. Alors la première chose, c'est la préparation. Comment se préparer à faire une vidéo? En fait, c'est très simple. Souvent, on s'en fait une montagne. Souvent, sa première vidéo, c'est la plus difficile et c'est normal, on s'en fait une montagne. Moi, je sais que ma première vidéo, j'avais un prompteur carrément. Et en fait, c'était une très mauvaise idée parce que ça se voyait que je disais prompteur à la caméra et j'avais l'air complètement coincé, j'étais super raide. Et en fait, la meilleure façon de faire une vidéo, c'est d'être détendu et bizarrement d'improviser. Même si au début, vous avez du mal à improviser, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Moi, je vous conseille de vous faire une fiche avec quelques points et vous allez improviser sur ces points. Alors, il faut que ce soit clair dans votre tête, mais si c'est clair dans votre tête, si vous avez des compétences et des connaissances sur vos sujets, vous devriez petit à petit réussir à improviser devant une caméra. Et la peur de la caméra, c'est comme la peur d'une personne, d'un inconnu finalement qu'on rencontre. Il faut l'apprivoiser, il faut s'habituer et c'est en s'habituant qu'on finit par y arriver. Alors, pour se préparer à faire une vidéo, c'est très simple. Je vais vous donner un conseil simple. C'est d'abord d'identifier votre objectif. Identifier qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi vous faites cette vidéo. Si vous faites simplement des vidéos pour vous dire « il faut que j'établisse ma présence sur YouTube », ça ne va pas suffire. L'idée, c'est vraiment que vous sachiez précisément à quoi va servir cette vidéo, à quoi va servir cette vidéo, à quoi va servir la prochaine. Est-ce que votre but c'est de créer une grosse chaîne YouTube, d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent? Est-ce que votre but c'est de faire plus de ventes? Est-ce que votre but c'est de fidéliser vos clients actuels? Est-ce que votre but c'est simplement d'avoir plus d'inscrits à votre mailing list? En identifiant votre objectif, vous allez savoir précisément ce que vous allez devoir mettre dans votre vidéo pour atteindre cet objectif. Donc je vous déconseille de démarrer une chaîne YouTube simplement pour faire comme tout le monde. Démarrez là en sachant précisément ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez créer un business? Est-ce que vous voulez remplir votre mailing list? Tout ça, ça doit être clair. Et on va voir que si par exemple vous voulez remplir votre mailing list, vous allez faire des appels à l'action dans vos vidéos. Ensuite, que dire dans sa vidéo? Je vous donne un conseil très simple, c'est une vidéo égale un message. Une vidéo égale un message. C'est-à-dire que si vous avez une théorie, voilà, vous avez sûrement des choses à dire dans votre thématique, des conseils à donner. Simplement dites-vous, je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas faire des vidéos tutoriels de 3/4 d'heure où j'essaie de donner toute une méthode complète et y passer 2 jours. Faites simplement une vidéo égale un conseil. Généralement, plus une vidéo est courte, plus elle est efficace et plus les gens la regardent jusqu'au bout. Et ce qui est important, c'est que les gens la regardent jusqu'au bout, pas que les gens cliquent dessus et qu'ils repartent au bout de 2 minutes parce qu'ils s'ennuient. Donc l'idée c'est de faire des vidéos vivantes, dynamiques où les gens restent jusqu'au bout. Donc une vidéo égale un message. Et surtout, il faut savoir que la capacité d'attention est limitée. La capacité d'attention de la plupart des gens est limitée et elle baisse surtout avec le temps. On le voit aujourd'hui avec tous les médias sociaux, toute l'information qui nous arrive dans la gueule un peu toute la journée. C'est difficile de se concentrer. Donc une vidéo égale un message, ça suffit. Une vidéo égale un message, un concept, une idée, un conseil, ce que vous voulez. Que la chose soit claire, c'est-à-dire qu'il y ait une introduction, une conclusion et que la conclusion ce soit le conseil et que les gens repartent avec de la valeur. Donc essayez d'apporter de la valeur aux gens dans votre vidéo. Essayez de donner des conseils pratiques aux gens dans les vidéos, des conseils actionnables, des conseils que les gens peuvent appliquer immédiatement et qui soient clairs dans leur tête. Alors quelques petits tips en plus, je vous conseille pour que la vidéo soit un petit peu intéressante, de vous dévoiler un peu, de parler de vous, d'être honnête avec son audience, d'être sincère avec son audience, c'est vraiment la clé. Il y a beaucoup de gens qui veulent paraître pro devant la caméra et en fait c'est une erreur parce que sur YouTube les gens ils cherchent pas des pros, ils cherchent des gens comme eux qui peuvent leur expliquer avec leurs mots. Donc parlez comme vous parleriez à un ami. Voilà, si vous faites des petites erreurs comme ça, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de tout recommencer, vous pouvez reprendre. Au pire au montage vous couperez, c'est pas compliqué. Faut savoir que le montage ça permet d'éliminer toutes les Voilà, ça permet d'éliminer toutes les imperfections de la vidéo, ça permet de supprimer tout ce qui est de trop, tout ce qui va pas dans la vidéo. Donc je vous invite à y aller, mettez-vous maintenant devant votre caméra ou devant votre smartphone, démarrez la vidéo et commencez à parler. Au début vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, vous n'avez pas besoin d'une super caméra, vous n'avez pas besoin d'un super micro, un smartphone ça suffit largement. Là je me filme avec un Canon G7X qui est une très bonne caméra mais avec le micro qui est intégré à la caméra, donc j'aurais pu mettre un micro cravate et essayer d'avoir un bon son, mais le but c'est qu'on passe à l'action, c'est de faire un truc casual, voilà, simple. Donc on le fait sans caméra, sans micro pardon, et vous pouvez démarrer tout simplement avec ça, avec un iPhone ou n'importe quel smartphone qui a un appareil photo tout à fait correct et avec une bonne lumière. Et la meilleure lumière finalement c'est la lumière du jour. Donc juste pour résumer au niveau du matériel, vous avez juste besoin de ça. Si vous voulez un bon son avec un smartphone, je vous conseille le micro cravate Rode
microphone, on mettra le lien de toute façon dans l'article. Donc vous avez tout ça, vous avez le meilleur truc pour démarrer, et aussi peut-être un pied si vous filmez tout seul. Moi je fais toutes mes vidéos quasiment seul, donc j'utilise un pied et je mets l'iPhone sur mon pied. Vous savez, il y a des étuis pour iPhone. Ou alors prendre carrément, j'ai fait des vidéos comme ça, prendre une perche à selfie, vous savez ces perches où on accroche son téléphone dessus pour se filmer, prendre une perche à selfie, se filmer avec l'appareil photo dorsal et commencer à se balader dans la rue ou chez vous avec la perche à selfie. Et si en plus vous branchez le micro dessus, vous allez avoir un son et une qualité vidéo vraiment tout à fait correcte. Donc ça c'est pour le matériel, c'est vraiment très simple. Je vous invite, alors ensuite vous pourrez investir dans du matériel quand vous commencerez à être bon, quand vous commencerez à avoir une audience. Mais même si vous voulez faire des vidéos qui font sérieuses, vous n'avez pas besoin d'un super matériel, vous n'avez pas besoin d'un réflexe pour démarrer. C'est un plus, je ne vais pas dire que ça sert à rien, c'est vraiment un plus d'avoir du bon matériel. C'est un vrai plaisir aussi de filmer avec du meilleur matériel. Mais pour démarrer, je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir des résultats, d'attendre que ça en vaille le coup avant d'investir dans du matériel. Voilà, donc pour cette première vidéo, on a parlé de la préparation. Donc vraiment, vous prenez pas la tête, l'idée c'est de foncer, faites votre vidéo, une vidéo égale un message, identifiez clairement votre objectif. Est-ce que vous voulez faire plus de ventes? Est-ce que vous voulez plus d'inscriptions? Est-ce que vous voulez plus d'abonnés sur YouTube? Est-ce que vous voulez que plus de gens vous suivent? Est-ce que vous voulez fidéliser votre audience? Et en fonction de ça, mettre du contenu qui correspond à ça dans vos vidéos. Essayez aussi d'être honnête, enfin même pas essayez, juste soyez vous-même dans vos vidéos, soyez honnête, exercez-vous. C'est vraiment la clé du succès quand on fait des vidéos, c'est d'en faire plein jusqu'à ce qu'on soit à l'aise. C'est quelque chose qui est extrêmement vrai, c'est que pour avoir l'air honnête dans une vidéo, il faut être à l'aise. Et pour être à l'aise, il faut être expérimenté. Et pour être expérimenté, il faut faire beaucoup de vidéos. Donc même si vous êtes très mauvais aujourd'hui, faites des vidéos et vous allez être meilleur. Vous n'êtes même pas obligé de les publier. Mettez-vous devant une caméra, apprivoisez la caméra et c'est comme ça que vous allez devenir bon. Donc on va voir comment tourner une vidéo tout simplement. Alors j'ai pas mon matos avec moi malheureusement aujourd'hui, j'ai juste, donc je vais vous montrer vraiment au moins la façon la plus rudimentaire de le faire, c'est-à-dire mettre son iPhone en endroit, se filmer avec son iPhone et commencer tout de suite à parler. Je vous montre ça tout de suite. Alors si vous n'avez pas d'éclairage, c'est pas grave, sachez que le meilleur éclairage c'est tout simplement la lumière du jour. Donc vous pouvez vous mettre devant une fenêtre. Alors évitez de vous mettre en plein soleil comme ça parce que c'est un peu gênant. Vous pouvez vous mettre en plein soleil quand c'est le soir ou le matin, c'est une lumière très agréable. Sinon, essayez plutôt de vous filmer quand le soleil est vraiment au zénith parce que ça fait une lumière dissolue comme ça, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Donc il suffit d'accrocher votre iPhone à une perche à selfie ou alors de le mettre sur un pied, ou vous pouvez même l'accrocher, vous savez, à un truc pour GPS et le coller à une vitre comme ça par exemple. Et donc vous allez l'accrocher sur votre vitre, vous allez lancer la vidéo tout simplement. Donc le mode vidéo, hop. Vous allez poser l'iPhone et vous allez commencer à vous filmer. Alors l'idée c'est d'avoir un plan assez large, on voit vos têtes, vos épaules et pourquoi pas qu'on vous voit jusqu'à la taille, c'est comme vous voulez. Essayez aussi de respecter la règle des tiers, c'est-à-dire de ne pas vous mettre en plein milieu de la vidéo mais plutôt sur un côté ou un autre comme ça. C'est tout simplement plus esthétique. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah commencez à parler tout simplement. Alors si vous avez un micro-cravate comme ça, l'accrochez à votre veste ou à votre chemise, le branchez directement sur votre iPhone si c'est un micro-cravate compatible téléphone, smartphone, vous pouvez le brancher dessus et vous pouvez vous filmer, le son va être capté directement là, donc ça va éviter d'avoir tout le bruit ambiant qui va être pris dessus. Donc ensuite je vous conseille de faire votre vidéo d'un trait, c'est-à-dire de ne pas vous arrêter toutes les 2 secondes, de ne pas recommencer en fait. C'est-à-dire que vous pouvez faire des pauses, vous pouvez vous arrêter quand vous dites quelque chose et que vous savez plus quoi dire, vous pouvez vous arrêter, mais vous reprenez là où vous en étiez, vous recommencez pas à chaque fois du début, sinon vous n'allez jamais le faire. L'idéal c'est de faire ça et ensuite au montage vous coupez tous les passages inintéressants, tous les passages où vous vous arrêtez, tous les passages où vous réfléchissez et vous allez voir que ça va être finalement assez dynamique. Alors comme je vous ai dit, l'idée c'est pas de lire un prompteur parce que vous allez être coincé. L'idée c'est de parler comme on parle à un ami, donc de vous détendre, commencez par vous détendre, parler à la caméra tranquillement. Si vous faites des erreurs, si vous vous trompez, ce n'est pas grave, soit vous les couperez au montage, soit vous les gardez, c'est pas grave de faire des petites erreurs, ça on vous le pardonnera. Donc soyez détendu et je vous conseille d'avoir un petit plan, donc je vais vous montrer précisément moi mon petit plan. Voilà, c'est très simple, c'est un post-it. Un simple post-it que j'ai collé donc là où je mettais la caméra, où il y a marqué juste le plan principal de ce que je vais dire, donc préparation, matériel et tournage, montage et mise en ligne. Donc c'est vraiment hyper simple et par-dessus j'improvise en fonction de ce que je sais et de ce que j'ai appris. Donc voilà pour le tournage, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de vous filmer avec votre smartphone ou avec un appareil photo comme c'est le cas ici. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous n'avez pas besoin de super matériel.
Voilà, donc ça c'est l'appareil photo avec lequel je me filme. Le son que vous entendez, c'est le son directement inclus dans l'appareil photo. J'ai pas de micro-cravate volontairement pour que ce soit plus simple. Et cet appareil photo, c'est le Canon G7X, il coûte 500 €. Il a la particularité d'être excellent et surtout d'être excellent pour la vidéo et surtout d'avoir un écran qui se retourne. Donc ça veut dire qu'on peut se voir en se filmant. Alors il y a deux erreurs à ne pas faire si que vous utilisiez un appareil photo ou un smartphone, c'est de regarder dans l'écran et ne pas regarder l'objectif. Quand vous voulez regarder l'objectif, il faut toujours regarder l'objectif et pas l'écran qui est à côté parce que ça va se voir en fait. Regardez, là par exemple je regarde l'écran et finalement ça se voit et c'est un petit peu bizarre, c'est pas top, donc mieux vaut regarder directement l'objectif. Après vous n'êtes pas obligé de fixer l'objectif pendant tout le temps, pendant tout le temps de la vidéo, vous pouvez regarder un peu ailleurs, vous pouvez, voilà, faites exactement comme si vous parliez à quelqu'un. L'objectif, c'est les yeux de la personne. Quand vous parlez à quelqu'un, vous alternez entre regarder ses yeux, regarder à côté, réfléchir, regarder en haut, en bas, regarder ses yeux et vous allez faire comme ça quand vous parlez à la caméra. Dites-vous vraiment que la caméra, c'est quelqu'un, c'est un ami qui est à l'écoute, qui parle pas trop mais qui est à l'écoute et qui attend que vous lui donnez des conseils. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire des vidéos professionnelles et surtout naturelles. Au niveau de la durée de la vidéo, je vous conseille de faire entre 3 et 10 minutes. C'est-à-dire que plus de 10 minutes, ça commence à être vraiment long. Donc il faut que votre vidéo apporte beaucoup de valeur. Mais il y a peu de gens qui vont la regarder jusqu'au bout. En dessous de 3 minutes, c'est quand même assez court. Mais entre 3 et 10 minutes, c'est bien parce que vous avez quand même le temps de donner des conseils. Et ça reste rythmé, ça reste court. Donc vous ne demandez pas aux gens de vous léguer beaucoup de temps. Et en fait, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est demander aux gens trop. Il ne faut pas trop demander aux gens. Et il faut leur apporter beaucoup sur un format court. Donc n'hésitez pas à couper si vous parlez trop. Si vous faites une interview et que la personne est intarissable, n'hésitez pas à couper et à garder le tout sur un format de moins de 15 minutes. Même moins de 10 minutes, c'est mieux. Dans la prochaine vidéo, on va tout simplement voir comment monter une vidéo extrêmement facilement et simplement avec iMovie pour Mac. Vous allez voir qu'on peut aussi le monter avec iMovie pour iPhone si vous avez un iPhone. Si vous êtes sous Windows, alors je suis désolé, j'ai vraiment pas de Windows sous la main, je vais pas pouvoir vous le montrer. Il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Windows Movie Maker qui permet de créer des films sur Windows de manière très simple. C'est mes premiers films, je les ai créés avec ça. Comme iMovie, c'est vraiment très simple, c'est gratuit. Je vais vous montrer comment faire. Je vais aussi vous montrer comment trouver des musiques libres que vous allez pouvoir ajouter à vos vidéos tout simplement. A tout de suite.